Bonjour, ici Olivier Lapointe. Je vous présente une vidéo sur la bonne utilisation du REER. Donc, dans ma pratique, je vois l'utilisation du REER qui n'est pas toujours optimale. Donc, je vais vous présenter une façon qui est assez intéressante. Pour vous présenter les informations, je vais vous présenter les hypothèses de calcul pour que ce soit un exemple chiffré. Donc ici, dans la circonstance, on aurait des liquidités disponibles de 1000 $ pour l'investissement. On a un rendement sur la période de 10%, le taux effectif d'imposition marginale, ou en d'autres termes le TMI, on aurait un TMI de 50% au moment de cotiser et un TMI de 50% au moment du retrait. Donc pour commencer, on va le comparer avec une cotisation au CELI. Le CELI, c'est assez simple. Quand on dépose le montant dans le CELI, on n'a pas d'économie d'impôt. Tout le rendement qui est fait dans le CELI, on n'a pas d'impôt à payer dessus. Et puis à la sortie du CELI, on ne paye pas d'impôt non plus. Donc, le dépôt initial est de 1000 $, la valeur finale est de 1100. Donc, la liquidité disponible est de 1100 $. Donc, à date, c'est très simple. Habituellement, quand les gens vont cotiser au REER, vont prendre leurs économies de 1000 $, vont cotiser au REER. Donc, dans ce cas-ci, on aurait une économie d'impôt d'approximativement 500 $. Souvent, le montant est dépensé. Donc, la valeur finale dans le REER est de 1100 $. Au moment du retrait, il faut payer de l'impôt. Dans ce cas-ci, c'était 50%, donc il faut payer 550 $ d'impôt. Donc, la liquidité disponible est de 550 $. Donc, c'est vraiment désavantageux par rapport au CELI. Maintenant, la méthode de REER que j'aurais à vous proposer, en fait, c'est de convertir votre dépôt de 1000 $ en montant après impôt. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le 1000 $ de disponible d'économie et puis on va rajouter un montant additionnel. Donc, pour calculer le montant additionnel, j'ai la formule juste ici, là, c'est 1000 $ divisé par 1 moins le taux d'imposition. Dans ce cas-ci, c'est 50%, ce qui nous donne une cotisation totale de 2000 $. Donc, notre dépôt devrait être de 2000 plutôt que de 1000 $. Donc, on va chercher un 1000 $ additionnel dans ce cas-ci. Le 1000 $ peut provenir en fait là, de votre fonds d'urgence. On peut l'emprunter là, en février, puis au moment qu'on a le retour d'impôt, l'économie d'impôt, bien là, on peut remettre le montant dans le fonds d'urgence. On peut prendre un prêt REER temporaire de 1000 $ en fin février. Et puis quand on a une économie d'impôt, le retour d'impôt en mars-avril, mais là, on peut prendre le montant pour l'appliquer sur le prêt REER. Ou une autre option, ça pourrait être d'emprunter 1000 $ sur une marge de crédit temporairement. Donc, dans ce cas-ci, on cotise 1000 $ de notre économie, plus le prêt de 1000 $, ce qui nous fait une cotisation totale de 2000 $. Dans la déclaration d'impôt, par la suite, on a une économie d'impôt de 1000 $ qui servira à rembourser le prêt. Donc, la valeur finale dans le REER, après rendement, on a 2200 $. Et puis, au retrait, il faut payer un impôt de 1100 $. Donc, la liquidité disponible finale est de 1100 $, comme si on avait investi dans un CELI. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout simplement cotiser le retour d'impôt? Ben, en fait, c'est une idée d'actualiser tous les retours d'impôt sur plusieurs années. Donc ici, si on fait une cotisation de 1000 $ dans son REER en février 2021, en avril 2021, on pourrait s'attendre à avoir un retour d'impôt, une économie d'impôt de 500 $ dans le cas présenté. Et puis, ce 500 $-là cotisé en avril va nous donner un nouveau crédit d'impôt en avril 2022 de 250 $, et etc. Et recotiser un nouveau retour d'impôt, mais un an plus tard. Donc, c'est de l'argent qui est étalé sur une décennie carrément. Donc, de tout prendre ces économies d'impôt-là, puis d'en profiter dès maintenant. Donc, c'est la stratégie que j'avais à vous présenter.